une émission consacrée aux femmes du Congo et d'ailleurs. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Lila Pezo, directrice au sein du Conseil congolais de la batterie. Avec elle, nous allons échanger autour des sujets concernant la célébration de la Journée internationale des droits de femmes en RDC. Je pense en RDC, je pense que ça dépend vraiment, cette journée est internationale, mais je pense qu'elle est différente dans chaque pays. Et en RDC, je pense la placer sur le signe de l'espoir, parce que beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire le Congo d'il y a 10 ans, 15 ans, où la femme n'avait pas forcément le rôle qu'elle a aujourd'hui. On peut sentir aujourd'hui que les femmes sont encore plus impliquées dans la chose publique, mais même dans le secteur privé. Et cela me dit à moi, me traduit quand même de l'espoir pour l'avenir. Donc je suppose, ou alors j'espère que dans les années à venir, il y aura encore plus de femmes dans le secteur public, plus de femmes dans le secteur privé, occupant des grands postes et capables d'influencer, d'impacter notre société. L'espoir de pouvoir voir une nation où l'égalité hommes et femmes est vraiment effective et où on a plus comme je l'ai dit tout à l'heure, des femmes impliquées à des plus hauts postes. Pourquoi pas demain rêver d'une femme Premier ministre ou une femme président dans les années à venir. Donc c'est-à-dire, ce sont des choses qu'on a un espoir qui est nourri chaque jour. Dans d'autres pays, c'est déjà, ils en sont déjà à l'étape de la réalisation de ces choses. On voit qu'il y a des pays où il y a des femmes présidentes, pas seulement en Occident, mais même en Afrique. Et c'est totalement possible aussi. Et donc, pour moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'avoir des droits un peu plus affirmés pour les femmes. Écoutez, moi, je me dis, chacun a sa façon d'exprimer quand c'est une fête ou une célébration, de s'exprimer ou de s'approprier la chose. Pour moi, c'est une façon de s'approprier, puisque le pagne, la femme congolaise, elle s'habille le jour où elle est sur son 31, c'est le pagne. Et si cela peut être le symbole justement d'une femme accomplie, mais capable aussi d'impacter sa société, je pense que pourquoi pas. Maintenant, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que celles qui veulent être en pagne sont en pagne, celles qui veulent être en tailleur le sont aussi. Mais celles qui ont choisi le pagne, j'espère qu'elles l'ont choisi pour une raison, une bonne raison. Donc, c'est-à-dire celle d'affirmer la femme tout en étant congolaise, élégante, mais capable de travailler pour le bien-être de sa communauté. Là, voilà. Donc, je n'y trouve aucun mal. C'est vrai que c'est beaucoup critiqué, les femmes qui reçoivent des fleurs et qui s'habillent en paille. Mais moi, bon, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aime beaucoup ce thème parce que, en fait, il me rappelle un peu le rôle que nous jouons au CCB, c'est-à-dire de créer une chaîne de valeur qui, en fait, va améliorer le quotidien de manière générale, disons, le revenu des travailleurs du secteur et améliorer les conditions de vie. Donc, pour faire allusion aux femmes, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que dans le secteur minier, il y a beaucoup de critiques au sujet des femmes qui travaillent dans des conditions difficiles, dans les mines. Et grâce à cette chaîne de valeur, grâce à l'implication, à l'investissement dans le progrès, on peut améliorer les conditions de travail des femmes dans les mines. Et elles peuvent rester travailler dans les mines parce que ce n'est pas le problème, mais le problème c'est les conditions. Et grâce à une chaîne de valeur, on peut avoir des meilleurs salaires, des conditions de travail améliorées, un coût de vie, un niveau de vie amélioré et un pouvoir d'achat amélioré. Donc voilà, le thème est tellement pertinent et il concerne tellement de secteurs que bon, même le Conseil congolais se retrouve vraiment en plein dedans. Parce qu'il y a une controverse internationale au sujet des femmes qui travaillent dans le secteur et d'autres même qui parlent des enfants qui travaillent dans les mines. Donc c'est un sujet très pertinent
Et pour nous, cette chaîne de valeur que nous proposons est une des clés, une des réponses au progrès auquel fait allusion le thème. Alors, l'exportation du brut n'est pas bénéfique pour le pays exportateur, bénéfique mais à moindre coût. Alors, afin d'y ajouter une valeur ajoutée, je ne vais pas me répéter, mais afin d'y ajouter une valeur, il faut justement faire une transformation locale, ce qui, grâce à cette transformation locale, créera de l'emploi. Alors, cet emploi, quand on parle d'emploi, vous savez ce qu'on dit, on dit pouvoir d'achat qui est augmenté, on parle aussi des activités connexes qui sont créées autour d'une industrie, il y a la restauration, il y a le transport, donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui trouveront des marchés. Et donc tout ça, c'est un levier économique, grâce à l'écosystème qui est créé par l'industrie, c'est un levier économique considérable. Et c'est pourquoi on parle de chaîne de valeur, parce que grâce à cela, le pays va en tirer un maximum de son potentiel. Alors que jusque-là, on a une grosse perte parce qu'on exporte à l'état brut. Donc, pour mettre fin à ce cycle, on crée une chaîne de valeur pour la transformation locale et l'optimisation des revenus. Mon parcours, disons que j'ai été vraiment, depuis le début, lancée dans la communication. J'ai travaillé dans le secteur public comme conseillère au ministère du Tourisme, conseillère en développement du tourisme. Puis j'ai travaillé dans une société privée et je suis revenue dans le public. Oui, donc mon parcours a été long mais très riche, parce que c'est au fil de ce parcours que j'en ai traversé le privé en étant passé du privé au public et ainsi de suite. Cela m'a permis de me rendre compte en fait des différents secteurs qui se trouvent en RDC, les différents milieux professionnels, et ont enrichi mes connaissances et mon expérience dans le milieu. Ensuite, comme on le dit, c'est un parcours, donc on avance vers un but précis. Et ce que j'ai pu en tirer, c'est justement d'avoir grandi professionnellement, d'avoir acquis des relations, de bons contacts. Je suis en très bon contact avec certains de mes anciens collègues, et donc c'est une famille que vous créez au fur et à mesure. Et donc pour moi, c'est une richesse inestimable, tout un parcours qui est enrichi. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a un passé, une histoire, une expérience, un curriculum vitae qui se retrouve enrichi et crédible. Moi, je ne suis pas partisan des normes en ce qui concerne la manière dont les gens gèrent leur propre vie, c'est-à-dire les choix que les gens font. Quand on parle de parité dans un couple, dans un foyer, par exemple, je pense que moi, par exemple, j'ai fait le choix, étant d'abord chrétienne, j'ai fait le choix de suivre le modèle de la Bible, c'est-à-dire la femme qui reste soumise et l'homme qui est la tête de la maison, du foyer. Maintenant, il y a d'autres foyers qui se portent bien tout en étant sous un autre profil, mais moi, le profil en tout cas qui me sied et qui m'a permis d'être épanouie, c'est celui-là. Maintenant, quand vous parlez de parité, est-ce que vous parlez de parité comme les femmes sont égales à tous les niveaux? En tant qu'être humain, la femme est clairement égale, puisque, bon, je veux dire, lorsqu'on travaille ici, mon collègue qui est directeur financier et moi avons le même salaire. Vous voyez? Donc, dans une entreprise comme celle-là, il n'y a aucune raison que moi je gagne moins bon, voilà. Mais pour les directeurs et ainsi de suite, à ce moment-là, oui, la parité. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de contraintes physiques, il y a des choses, des trucs, des contraintes physiques que les hommes n'ont pas. Par exemple, je vous ai dit que j'ai 2 enfants. Il y a des moments de grossesse où j'ai eu des problèmes, où j'avais des fatigues et ainsi de suite. Vous savez ce que c'est, mais que les hommes n'auront pas forcément. Donc, à ce moment-là, ils seront peut-être jugés plus rentables que moi. Et donc,
il faut que la parité tienne compte, quand on parle de parité, qu'on tienne compte de certains aspects et que même nous les femmes, qu'on se mette à notre place. Parce qu'on ne peut pas exiger beaucoup en sachant que quelquefois les contraintes physiques peuvent survenir. Après, il y a des femmes carriéristes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui n'ont pas envie de forcément être mariées et qui veulent s'occuper de leur carrière, vivre. Ça, c'est un choix de vie. Et je ne peux pas non plus leur dire non, vous n'êtes pas sur le bon chemin ou quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis que la parité, ça dépend vraiment de la chaussure dans laquelle on se trouve. Enfin, la chaussure qu'on porte, j'ai envie de dire. Donc, je ne peux pas donner de normes, dire la parité, c'est exactement ça. Une femme doit être dans tel truc pour être heureuse. J'ai choisi le modèle biblique parce que je suis chrétienne. Et il y a d'autres femmes qui ont d'autres modèles. Et si ça leur convient et qu'elles sont heureuses, voilà. Ok, le Conseil congolais de la batterie est un établissement public qui a pour mission, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur des minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des batteries électriques, pour les véhicules électriques. Alors donc le Conseil congolais de la batterie a plusieurs missions, mais la plus importante, c'est de créer la création et la gestion de cette chaîne de valeur que j'ai décrit un peu avant. Donc voilà, c'est la principale mission. Et vous n'êtes pas sans savoir que les minerais stratégiques aujourd'hui sont au cœur des débats internationaux parce qu'il y a une transition énergétique qui pointe à l'horizon. Donc le Conseil congolais de la batterie s'est donné pour mission de mettre la RDC au cœur de la transition énergétique mondiale. Parce que les ressources de la RDC sont telles que le monde en aura besoin. Maintenant, pour changer de paradigme, changer de narratif, on dira que l'on ne veut plus une exportation brute de nos minerais parce que cela ne profite pas aux Congolais. Alors pour optimiser le profit du Congolais, il faut passer par une chaîne de valeur complète et compétitive. Tout ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est vrai que la distance ou les circonstances font que des fois on se retrouve incapable d'agir, des fois on se sent incapable de faire quoi que ce soit, mais ne serait-ce qu'à travers des prières, des dénonciations, nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec vous et nous savons que ce pays restera uni et que tôt ou tard, notre armée, conduite par le chef de l'État, délivrera notre pays de toute forme d'invasion. Ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir pour vous cette grande dame, Madame Lila Pezo, avec qui nous avons échangé. Nous savons que vous restez tellement dans cette soif de suivre cette émission. Nous allons encore la recevoir dans nos prochains jours. Prenez bien soin de vous.